Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis devant le CO6. CO6, c'est un semoir de semis direct à dents. Et on va aller commencer à semer les premiers colzas. Donc cette année, j'ai décidé de faire plein de techniques différentes pour mes colzas. J'ai à peu près 110 hectares, 110-120 hectares de colzas à semer. Donc sur 250 hectares, j'ai quasiment la moitié de ma sole en colza cette année. Pourquoi? Parce que les assolements sont un peu diversifiés, enfin, sont un peu bouleversés là depuis plusieurs années à cause du temps de plus en plus sec. Là cette année on a des possibilités de faire du colza parce qu'il a bien plu, donc on va essayer d'en faire un maximum. Une partie en semi-direct avec de la semence de ferme, donc là c'est ce que je suis en train de commencer à faire avec le CO6, on verra un petit peu ce que ça donne. Une autre partie avec l'avatar qui est encore sous l'hangar sur des terrains qui sont préparés, donc ça on verra. Et puis une troisième forme, ce sera une surprise, vous verrez ça, non pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine. On va faire un petit peu différemment pour tester de nouvelles choses. Donc en gros un tiers de chaque. Là j'ai une trentaine d'hectares à faire, non une vingtaine d'hectares à faire là en direct. 30 à 40 en simplifié et puis une quarantaine d'hectares, voire un peu plus, enfin il y a encore 10-20 hectares ou je sais pas, et puis une quarantaine d'hectares, la nouvelle technique, vous verrez ça plus tard. Donc là j'utilise juste cette petite trémie, le mini drill qu'on a rajouté. J'utilise pas la grosse parce que j'ai décidé de pas mettre de févrole. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas encore récoltées. C'est un peu le bazar cette année pour pouvoir faire toutes les récoltes avec le temps. Donc là les févroles sont pas encore récoltées, donc le temps qu'elles soient triées tout ça, je préfère déjà semer mon colza. Alors je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Hop. Donc j'ai préparé quand même un petit mélange pour cette partie en semi-direct. Donc là c'est de la semence de ferme et dedans il y a du sarrasin, un petit peu de trèfle blanc nain et bien sûr du colza. Et ce qu'il y a de bleu, c'est un petit peu d'anti-limaces, parce qu'avec l'humidité là on a pas mal de limaces. Donc j'ai piégé un petit peu et il y a besoin, surtout en direct, de remettre un coup d'anti-limaces parce qu'on n'a pas du tout détruit d'œufs ni de limaces au travail du sol. Donc il y a un peu plus de risque et là dans les pièges il y a quelques limaces, donc vaut mieux assurer le coup, en mettre un petit peu dans la semence. Donc là on va surtout utiliser cette partie là, la partie fertiliquide et l'autre trémie. On va pas l'utiliser cette année. Pourquoi? Parce que la fertiliquide elle n'est pas encore prête. J'ai encore des problèmes dessus avec toute la partie pompe, tout ça. Et puis la grosse trémie, pas de févrole cette année, donc pas besoin. Allez, on monte en cabine. Alors nous voici arrivés dans la parcelle, donc une parcelle de blé. C'était la parcelle où j'avais fait le champ il y a 2 ans. Cette année c'était en blé. Donc j'ai fait là le premier tour et on va regarder ce que ça donne. Donc première chose, les dents vont creuser un petit sillon et déposer la graine juste derrière. Donc là on peut voir la dent. Alors ça paraît profond comme ça, mais en réalité voilà, elles vont travailler que sur quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, et hop, déposer la graine juste derrière. Alors qu'est-ce que ça donne? Une fois que l'air s'apaille et les rouleaux, les pneus ont retassé, on voit quasiment plus rien. Alors surtout que là c'est une zone où il y a pas mal de paille. On peut se douter que là il y avait un sillon. Et maintenant il va falloir retrouver les graines. Alors là on voit mieux, parce que là il y avait un petit creux. Donc voilà, ça a creusé notre sillon. Et puis on va avoir nos graines qui vont être là dans ce petit sillon. Alors bon, là on est sur la fourrière, donc c'est un peu compliqué, donc c'est assez frais. Ça devrait faire du bon boulot. Là je regarde si ça pâte sur les roues. Quand ça pâte sur les roues là, comme celle-là un petit peu, ça veut dire que ça fait du mauvais boulot. Donc là on voit bien que le rouleau il pâte quasiment pas. Là il y en a une qui est un peu pâtée, mais c'est rien du tout. Donc c'est plutôt bien. C'est un bon indicateur pour savoir si c'est trop frais ou pas. Et j'aimerais bien vous trouver quelques graines. On va prendre le temps de bien chercher. Alors,
déjà il faut trouver le sillon. Il est bien là. Ah, c'est quand même humide là, à l'ombre de la haie. Allez, ben là, j'en avais vu une. Ouais, là, il y a un petit grain de... Bon, on va dire que ça fait du bon boulot. On va laisser les réglages comme ça. Ça a l'air plutôt bien. Hop. Là, on va bien voir le travail de là-dedans avec derrière le sillon. Voilà. Là, on a bien les graines qui sont là, à quelques centimètres. Et en fait, tout ça, ça va être bien rappuyé par la herse qui va recouvrir cette partie-là. Et après, par les roues-pneus qui vont encore bien rappuyer. Donc c'est vrai qu'après, c'est complètement sous la paille. On voit presque plus grand-chose. Mais ça devrait lever sans trop de soucis. Allez, on continue. Je vous montre ce que ça donne en cabine. Nous voici en cabine. Alors là, je redémarre. Hop, tout est bon. Ça sème, parfait. Donc là c'est la troisième parcelle que je suis en train de faire. Donc ce matin j'en ai fait une de 12 hectares qui était derrière blé et une autre de 1,5 hectare. Et donc là il y a celle-là de 7 hectares, ça va faire une vingtaine d'hectares comme ça au CO6 en direct complet. Donc voilà pour la première modalité. Alors, je sais que ça fonctionne plutôt bien puisque j'avais fait 2 tours autour de la première parcelle. C'était un peu trop gras, ça me plaisait pas. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Et finalement, ces 2 tours, ils ont quand même bien levé déjà puisque c'était il y a 6 jours. Et en 6 jours, on a eu de la pluie et ça a levé. Donc ça, c'était jeudi la semaine dernière. Là, on est mardi. Oui, ça fait 6 jours. Donc ça devrait plutôt bien fonctionner. Alors comment est-ce que j'ai choisi entre les parcelles que j'ai retravaillées, les parcelles que j'ai, comme celle-ci, décidé de faire en direct? Concrètement, je suis venu avec une bêche et je suis venu voir l'état de la parcelle, l'état de la structure. Et là en particulier, ici, il n'y avait pas de souci. La bêche enfonçait toute seule, ça faisait une belle structure. Alors que d'autres parcelles, comme on pourra voir demain, celle que je vais semer à l'avatar, il fallait vraiment refaire quelque chose parce que c'était un petit peu compacté, c'était un peu plus compliqué. Ça dépendait de là où on avait récolté en premier, il y avait tout un tas de facteurs qui font que c'est plus ou moins bien. Donc voilà. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on voit pas, vous ne devez pas très bien voir parce que c'est en vert foncé quand ça colorie. Voilà. Je vois bien que ça sème à 14 kg par hectare. Mon mélange, il est à 14 kg par hectare. C'est pas la quantité de colza. Colza, je suis à 3,5-4 kg à l'hectare. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre la levée pour voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que la levée sera mieux avec cet outil, avec l'avatar dans du préparé ou avec le troisième outil que vous verrez un petit peu plus tard. C'est toute la question. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas mettre mes œufs dans le même panier, d'essayer
de faire plusieurs méthodes et puis on verra bien ce qui marchera le mieux. L'objectif c'est toujours comparer, se remettre en question et essayer de trouver les bonnes solutions. Donc allez, là je vais aller finir ce champ là, il reste juste la pointe par là, donc ça va aller assez vite et après je ramène tout ça à la Cuma et demain on rattellera l'avatar pour semer la deuxième partie. Donc là je suis dans un deuxième champ, ce coup-ci avec l'avatar, donc un foire à disque sur une préparation que j'avais faite lundi, donc là on est mercredi, donc un coup dedans et après un coup de rotatif pour affiner. Alors ça sèche très très vite, voilà ce que ça donne. Donc là ça sème ici, donc là on a la fraîcheur qui est juste là et vous voyez que déjà toute cette partie là est complètement desséchée, tout le haut du sol. Donc logiquement mes graines doivent être là-dedans. Ah, là il y a un anti-limace, donc les graines ne doivent pas être loin. Elles sont là, vous voyez. Là il y a une graine. Donc ils sont juste à la limite de la fraîcheur, donc à 2 bons centimètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler tout ça pour pouvoir garder la fraîcheur, parce qu'ils annoncent du chaud là les jours prochains. Alors ça fait plutôt du bon travail, je suis assez content, même si c'est vrai que ce côté sec, ça a séché très très vite, je suis assez étonné. Bon, on a eu peu d'eau sur cette ferme là, mais quand même il y avait un sol humide. C'est vrai que dès qu'on va travailler le sol, on va dessécher le sol. Alors cette année je voulais faire plusieurs techniques parce que pour essayer de trouver la bonne entre guillemets. Ça fait quelques années où les colzas fonctionnaient pas chez moi à cause du sec, donc je voulais essayer plusieurs techniques. Donc vous avez vu le SMI direct, là on va faire avec un SMI travaillé en TCS tout en essayant de garder un maximum la fraîcheur. Donc on va continuer, on va se dépêcher, passer un coup de rouleau derrière tout ça, même si le rouleau n'est pas l'idéal. Là il faut cette année, ça fera remonter un petit peu la fraîcheur. Normalement ça devrait pouvoir lever, je pense, j'y crois. On va voir ce que ça donne. Donc là je sème uniquement du colza, donc un hybride avec un tout petit peu d'anti-limace aussi. Pourquoi? Parce que mes pièges à limaces comprenaient des limaces avant le travail du sol. Je pense que j'en ai éliminé pas mal avec le travail du sol, donc voilà, pour assurer le coup, un petit peu, toute petite dose d'anti-limace dans le semis. Alors l'anti-limace c'est du Slux, donc c'est du sulfate ferrique, qui est homologué aussi en bio et qui est plutôt moins néfaste pour toute la flore auxiliaire. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est ça. C'est un produit de biocontrôle. Donc l'objectif c'est toujours d'essayer de préserver au maximum les auxiliaires au niveau des cultures. Bon allez hop, je vais continuer à essayer d'en faire un maximum pour pouvoir vous montrer aussi sur l'autre ferme les autres champs qui eux avaient été préparés avant la pluie. On va voir si c'est mieux ou pas. Donc là l'ordinateur vient de sonner, il m'indique que l'anti-limace est vide et que normalement ça devrait bientôt sonner pour la partie semence de colza. Et c'est vrai que quand on regarde au fond, je ne sais pas si vous pouvez voir, le colza il reste quasiment plus rien et la partie anti-limace est complètement vide. Bon il est temps de recharger, donc on va aller chercher 2 sacs, un sac d'anti-limace, un sac de colza. Donc là je suis en train de changer de variété de colza.
Et en fait, les variétés de colza, bah, c'est toujours des points un petit peu différents, ça coule pas pareil. Donc il vaut mieux refaire une pesée. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Là, je fais tourner le moteur. Il est en train de verser les grains de colza dans ce petit sac. Alors je mets ça parce qu'il y en a certains sinon qui sautent. Et donc, au niveau de... Une fois que j'aurai assez de grains, donc environ 1 kg, 1,5 kg, donc faut le faire tourner pendant 5 bonnes minutes, et ben je vais pouvoir calculer, enfin remettre dans l'ordinateur exactement le poids qu'il a mis pour faire, je sais pas, 50, 100 tours, et donc lui il va recalculer exactement ce qu'il met par hectare. Ensuite, deuxième chose, on regarde le PMG, donc le poids de 1000 grains. Là il est de 4,8 grammes, et moi je veux mettre 50 grains au mètre carré. Donc 50 grains au mètre carré sur 10 000 mètres carrés, il y a 500 000 grains. Et 1000 grains, ça fait 4,8 grammes. Donc il faut que je vois exactement combien je vais mettre. Donc là, ça va faire un peu moins de 2,5 kg par hectare, puisque 4,8 multiplié par 5. 5 x 4, 20. 8 x 5, 40, donc ouais, ça fait 2,4 kg. Il faudra que je mette 2,4 kg par hectare pour avoir 50 grains au mètre carré. Alors 50 grains, ça peut être un petit peu élevé. Je sais que j'aurai des pertes parce qu'il y a un peu de paille, parce que voilà, je préfère qu'il y ait un petit peu plus de pieds, mais être sûr de l'assurer. Donc là, il faut que je le règle à 2,4 kg et puis que je mesure exactement combien est-ce que ça en met à chaque fois. Donc c'est une petite manip à faire entre chaque variété. Il y en a pour 5 minutes, mais ça vaut le coup de le faire pour être vraiment précis. Donc voilà, avec le petit peson, on va peser. Donc là, il y a 2,02 kg. Je sais que mon petit sac fait 1,08 kg. Donc il y a 94 grammes. Alors, vous voyez, lui nous trouvait 1,04 kg alors que c'est 94. Donc entre les deux variétés, il y en a une qui pèse un petit peu plus lourd que l'autre. Donc là, je vais remodifier cette valeur et on va être bon. Sinon, il y aurait une erreur quasiment de 10%. Donc voilà, je viens de changer de la variété dans le semoir et je le rentre aussi ici. Là par exemple, la variété c'est LG Amplitude, alors que jusqu'à maintenant c'était SI Matteo et avant du Codex. Donc comme ça, j'ai chaque coin de la parcelle va bien être identifié avec telle ou telle variété. Et quand on arrivera à la moisson, on pourra tout à fait retrouver que telle ou telle variété a été meilleure ou moins bonne. Comme ça, on peut faire un suivi. Deuxièmement, s'il y a un problème de levée, s'il y a quelque chose, je sais où est chaque variété et exactement, et on s'en rappelle. Alors que avant, quand j'avais pas ça, on se disait « Oh, je sais, il y a telle variété dans ce champ-là, celui-là », et puis 6 mois après, on avait oublié. Donc ça, c'est pratique pour noter au fur et à mesure, enfin pour tout inscrire au fur et à mesure et savoir où est chaque chose. Voilà. Allez hop, c'est parti. Je vais reculer un petit peu pour être sûr que tout soit bien semé. Donc nous voici dans une autre parcelle. Cette parcelle-là, je l'avais préparée avec un coup de dent, donc un coup de CLC, puis un coup de Calidisc, c'est des disques indépendants. Et ensuite, il a plu. Il a plu dessus, et puis là, si on regarde un petit peu, on a une partie de la fraîcheur. On va prendre où? On va prendre là. Voilà, la fraîcheur, elle est là. Donc là, on est en train de semer dedans. Ça m'étonnerait que je vous trouve une graine. C'est toujours comme ça. Alors, il y a un peu de paille, il y a un peu de tout. Donc, on va rappuyer, on va remettre un coup de rouleau dessus. Parce que c'est quand même pas très très fin. C'est pas aussi fin qu'avec la rotative. Néanmoins, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait faire du bon boulot. Donc là, comme c'est un peu moins fin, je sème un tout petit peu plus fort. Je sème à 55 grains par mètre carré. Donc en espérant qu'il y en ait au moins une trentaine qui un peu moins de la moitié qui soit mis dans de bonnes conditions et qui germe. Donc on verra. Là, il me reste quelques hectares et j'ai encore 3 petits champs préparés comme celui-là qui m'attendent pour ce soir et demain matin.
Allez, on va continuer. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, ça fait beaucoup de poussière. Bah oui, là il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Et c'est vrai que bah, ça a séché très très vite. Espérons quand même qu'on ait... bon, je pense que il y a encore assez de fraîcheur pour pouvoir germer. Il faut se dépêcher de semer pour essayer de garder la fraîcheur. Refermer avec un outil, donc avec un rouleau. Et puis, bah, avec un peu de chance, on aura un petit orage du 15 août qui va nous aider. On verra. Là, aujourd'hui, en fait, on est le 11 août. Donc, bah, souvent, c'est vrai qu'on compte un petit peu sur les orages de fin d'été pour pouvoir faire lever les colzas. Ce serait parfait. On verra bien ce que ça va donner. Allez, on continue. Une fois que ces petits champs là seront terminés, j'aurai fait environ 45 à 50 hectares de colza de semer avant le 15 août. Et il va m'en rester quasiment 70. Suivant ce que je vais faire, ça va dépendre vraiment des conditions. Il y a un champ, donc depuis tout à l'heure je vous en parle, je vais tester du strip-till, donc ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. On va tenter de faire ce champ là qui fait une quarantaine d'hectares, mon plus gros champ, en strip-till. Alors pourquoi du strip-till? Parce que je pense que ce champ il est en bonne condition, donc il n'y a pas besoin de le retravailler, mais en même temps un petit coup de dent juste sur le SPI, ça peut être quand même pas mal pour les colzas. Et puis faut essayer de trouver des solutions pour réussir à faire du colza, donc pourquoi pas tenter ça. Voilà. Allez, là j'ai mon fils qui arrive avec le tracteur, l'un des tracteurs de la Cuma, et qui va commencer à rouler pour essayer de refermer tout de suite derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il est tout au loin, il arrive de la ferme. Donc ça va permettre de refermer un petit peu tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo sur les speed colza vous a plu. Dites-moi en commentaire vous comment est-ce que vous faites cette année pour semer vos colza. Franchement, moi je sais plus et j'espère que cette année je vais réussir parce que c'est quand même une marge importante sur l'exploitation les colza et il faut qu'on réussisse à refaire du colza. Bon allez, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc samedi prochain midi. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.